Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série à la découverte des data centers de Microsoft en mode Google Hacking. Alors, deuxième épisode, vous savez effectivement quel est le concept si vous avez vu le premier épisode, sinon je vous encourage à aller le voir, mais l'idée est de découvrir un petit peu plus ce qui se passe derrière l'envers du décor, on va dire, derrière les services de cloud de Microsoft, et plus particulièrement la partie data center ou les infrastructures physiques dans lesquelles sont les serveurs, le stockage et le réseau qui vous permettent de faire aujourd'hui tout ce que vous faites dans le cloud public de Microsoft, que ce soit d'ailleurs Azure, Office 365 ou la partie grand public par exemple avec Xbox Live. Donc l'idée derrière, c'est pas de révéler des secrets particuliers liés aux infrastructures de Microsoft, mais plutôt de chercher par rapport aux informations qui sont publiques, communiquées par Microsoft, ou au travers de la presse, finalement, des informations permettant d'aller localiser un data center et de voir un petit peu, avec les différents outils et les différentes vues satellites, un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on a derrière certaines régions, comme par exemple, dans cet épisode, la région EastUS 2. Alors, on va repartir de notre carte du monde, et quand on se déplace sur les États-Unis, eh bien on va voir effectivement qu'il y a pas mal de localisations pour les data centers de Microsoft, et en particulier Azure ici. Si on vient du côté de la côte Est, on va voir EastUS 2. Si on clique sur EastUS 2, on va voir effectivement que EastUS 2 est une région avec des zones de disponibilité. Donc ça veut dire effectivement plusieurs data centers qui sont séparés les uns des autres et qui sont indépendants en termes d'énergie et de réseau. Ça a été ouvert en 2012, il y aurait actuellement 3 zones de disponibilité, et donc toutes les certifications qui sont associées derrière. Bon, jusqu'ici ça va. Ensuite, si on va sur le Azure Geography, on pourrait chercher effectivement y avoir des informations sur la compliance derrière ou les services disponibles derrière. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est simplement basculer dans la ligne de commande Azure, faire az account list location-o table. Là, on va voir la liste de l'ensemble des régions Azure qui sont disponibles. Et donc, si on descend, on devrait avoir un EastUS quelque part, voilà, EastUS 2, alors Stage et EastUS 2 qui doit être un petit peu plus bas, voilà, qui est ici. Donc la différence notamment entre un Stage et une région normale, le staging est en général plutôt des endroits de test disponibles derrière, tout simplement. Donc, quand on est un client et qu'on utilise sa production dans le monde Microsoft Azure, on va par exemple pouvoir effectivement déployer, c'est disponible depuis 2012, effectivement des choses en EastUS 2. Donc là, quand on voit ça, au premier abord, ça nous informe pas beaucoup de là où c'est. Ce qui devient plus intéressant, c'est si on prend cette même commande qu'on vient de lancer, mais à la place de faire un output en table, on le fait en JSON ou en YMLC, ou en YML. Alors le C c'est juste pour la couleur, c'est parce que c'est joli, voilà. Donc là ici on va le faire en YMLC par exemple pour le voir. Et là on va voir qu'on a un petit peu plus d'informations qui sont données chaque fois. Donc là encore la liste est longue, mais on commence à voir que pour chacune des régions, on a des latitudes et des longitudes, et différentes informations. Donc je sais pas, par exemple, si on remonte ici sur Germany, Europe, on va voir que la physical location ici c'est Berlin, par exemple. En Berlin, c'est assez grand pour chercher, et pareil, East-Ouest, l'Est des États-Unis, c'est un petit peu vague. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va nettoyer tout ça, on va reprendre la dernière commande, on va l'envoyer dans un fichier texte. Alors là j'ai mis du YAML, on promet du JSON, c'est les deux marchent très bien. On va renvoyer ça dans test.json. On renvoie simplement le résultat, et puis du coup on va éditer le fichier associé, donc qui doit s'appeler du coup test.json. Rien d'extraordinaire derrière, on va ouvrir un Visual Studio Code parce que ça va nous colorier le code, ce sera joli. Mais c'est à peu près tout. Et maintenant, eh bien on va faire une recherche. Ok, on va faire une recherche sur EastUS US 2. Voilà. Donc on a le staging ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà, on a EastUS 2 ici. Voilà, je zoome un petit peu. Et donc EastUS 2, on va retrouver ici des latitudes et des longitudes. Et on va les utiliser simplement. Donc on va aller dans un moteur de recherche relativement classique. Donc les latitudes et longitudes, c'était 36, 66 et moins 78, 38.
C'est ce que je suis allé mettre ici dans les coordonnées de Google, tout simplement, de Google Maps. Et donc j'arrive ici sur une ville qui s'appelle Boyton. Alors Boyton, on va un petit peu dézoomer pour revoir où c'est. Et effectivement, c'est bien en Virginie, West Virginia, et c'est ici. Hop, on va revenir dessus. Donc c'est une petite ville des États-Unis, où il n'y a pas grand-chose autour, visiblement. Rappelez-vous, on en avait parlé dans la première vidéo, qu'est-ce qui fait qu'un emplacement est idéal pour un data center? Il y a plein de raisons. Il faut que le coût de la terre ne soit pas très cher, si possible, pour pouvoir effectivement acheter des terrains et faire des bâtiments dessus. Il faut qu'il y ait du réseau qui passe, qui soit de bonne qualité. Il faut également que les taxes locales ne soient pas trop élevées, et puis il faut de la main-d'œuvre la moins chère possible, à la limite. Si on se met au cœur de New York, on se doute que la main-d'œuvre va coûter un peu plus cher. Du coup, Boyton est plutôt bien placé pour ça, simplement parce que c'est au milieu de pas grand-chose. Il n'y a pas de très grande ville autour de Boyton. On va dire que c'est un petit peu la campagne. Il y a du réseau qui y passe, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis ça dessert quand même la côte est des États-Unis, donc c'est plutôt pas mal. Donc, revenons sur notre charmante ville de Boyton. On va légèrement dézoomer. Et là, on va commencer à voir, effectivement, en plus c'est écrit dessus, Microsoft Data Center Boyton. Donc, Boyton, c'est pas une région c'est une région qui est connue, East US. Microsoft a assez transparent sur pas mal de choses sur ses data centers. Et donc, c'est déjà, en fait, il y a déjà eu des images qui ont été publiées, principalement par Mark Russinovich. Et Corey Sanders, je crois également, qui était un des programmes managers sur la partie compute à l'époque chez Microsoft. Mais Mark Russinovich, donc, qui est le CTO d'Azure, a déjà présenté des photos de Boyton pour illustrer un petit peu tout ça. On va swapper en mode... voilà. Et donc, en 2014, donc, on l'a vu tout à l'heure, la région a été officiellement ouverte en 2012. En 2014, Boyton, ça ressemblait à ça. Donc on retrouve ici des bâtiments, et une structure qu'on a déjà vue dans la première vidéo sur le data center de Quincy, qui était effectivement l'ITPAC. Alors ITPAC, petit retour en arrière, en plus j'ai retrouvé une vidéo et je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. L'ITPAC, en fait, le concept était d'avoir une colonne vertébrale amenant le réseau, l'électricité, le refroidissement, et d'arriver avec des containers, en fait, qui contiennent déjà tous les serveurs, et de les brancher dessus. Donc il y a une vieille vidéo ici qui avait été publiée par Microsoft à l'origine, et qui parlait effectivement de ces ITPAC. Alors ITPAC, l'acronyme de IT Preassemble Component. Donc l'idée est vraiment de partir, d'avoir en fait une structure déjà préconstruite, et donc de brancher cette structure. On va faire la version rapide, je vous laisserai regarder la vidéo derrière, qui date d'il y a quelques années. Mais en gros, voilà, tout était assemblé à l'intérieur, les serveurs étaient mis, et tout le système également de refroidissement était disponible derrière. Une fois que c'était fermé, un ITPAC, ça ressemblait à un gros container, basiquement, avec d'un côté l'air chaud, l'air frais qui rentrait et qui ressortait réchauffé après avoir traversé les serveurs, des choses relativement classiques. Alors classique, c'était à l'époque un petit peu moderne. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plus derrière la vidéo? Je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus. Si, après effectivement, ces ITPAC étaient posés ensuite simplement sur des dalles en béton, et raccordés derrière le courant, le réseau, et bien entendu la partie refroidissement basée sur. Donc une vieille vidéo de Microsoft, mais qui expliquait déjà ça à l'époque. Alors, Microsoft, là encore, a évolué dans le temps et a fait différents... a fait évoluer ses data centers ou ses designs de data centers dans le temps. Et donc, effectivement, ces ITPAC qu'on voit ici, d'ailleurs, au passage, on voit que ceux-ci sont des photos qui ont été faits à Boyton, en Virginie. Et bien, en fait, là encore, l'évolution derrière des data centers se fait simplement parce que déjà le cloud grossit. Et puis l'objectif est de baisser le PUE, donc en gros l'efficacité énergétique, donc faire en sorte que finalement tout watt utilisé soit plutôt dédié à faire du compute, que n'être qu'un pourcentage de la consommation totale et de prendre une grosse partie d'énergie, on va dire, sur des choses comme le refroidissement par exemple, entre autres. Donc l'idée c'est d'avoir un PUE qui soit le plus bas possible, et si on compare,
Microsoft qui compare au travers de ces différentes générations le PE de ces data centers, et bien on voit que globalement il est plutôt à la baisse. La valeur idéale de 1, donc de 1,00, elle est quasiment, elle est pas vraiment réaliste, mais plus on se rapproche de 1 et mieux c'est. Donc les IT Pack, c'était les générations 4, hein, 2012, ouais c'est ça, à peu près 2012-2014, et donc le PE est entre 1,1 et 1,3, ce qui est très très bien à l'époque. Et puis ensuite on a eu les générations 5, on va voir au passage à Boyton, et ensuite les data centers ont évolué, génération 6, les ballards qui sont des gros bâtiments, et on a poussé le concept de la containerisation à avoir des bâtiments très formatés qui sont les mêmes partout. Et puis, a priori, les générations 8 actuellement, qui sont les Rapid Deploy Data Center, ce qui serait d'ailleurs assez cohérent, le nom porte bien, enfin, entre guillemets, le design et le nom correspondent bien également à la stratégie de Microsoft depuis à peu près un an ou deux, où ça consiste en fait à annoncer l'ouverture de plein de régions Azure de par le monde, la liste étant disponible, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le site web officiel de Microsoft, avec plein d'ouvertures de pays programmées dans les prochains mois, les prochaines années. La génération VNext, le projet Natic, donc était un projet data center qui était expérimental, dans lequel je crois 448 serveurs ont été mis dans un container qui avait été fait d'ailleurs au passage par une boîte française, Naval Group, a été émergé au nord de l'Écosse, et donc était un système complètement autonome pendant à peu près un an, avec aucune intervention humaine, dans le sens autonome. Et derrière, effectivement, c'était refroidi par l'environnement ambiant et non pas par des mécanismes additionnels. Le tout avec des tests avec des zones avec plus ou moins d'azote à l'intérieur, mais on avait un PIE qui était absolument excellent. Alors je parle au passé parce que le projet Natic a été officiellement abandonné, donc ça a permis de faire probablement avancer la science, comme on dit, mais à l'heure actuelle, le projet Natic n'aura pas de version 3, ça c'était la version 2 qui avait été montrée en Écosse. Mais l'idée, c'est ça derrière. Donc, revenons-en en Virginie, parce que l'objectif de la vidéo, c'est de parler de EastUS 2, et donc, effectivement, on retrouve ces fameux IT Pack qui étaient ici, et d'autres structures de bâtiments derrière. Donc ça, c'était des photos de 2014, une fois que c'était à peu près un petit peu plus construit, voilà, c'est ça. Donc d'autres photos qui doivent être de 2014 ou début 2015, probablement. Et ensuite, là, on a commencé à voir ensuite, et là, présenter, là, c'est des images qui ont été présentées, là encore, par Mark Russinovich dans les différentes conférences Insight Azure Data Center, et donc on retrouvait la structure ici des générations 5, donc génération 4, ici les IT Pack, génération 5 qui sont arrivées derrière, où effectivement on retrouvait ces structures que vous connaissez probablement déjà visuellement, parce que c'est celle qui est à Quincy et que je vous ai montré dans la première vidéo de cette série. Donc là encore, dans les photos qui ont été montrées, c'était effectivement de voir l'agrandissement à l'époque de cette zone, de ces data centers, pour répondre aussi à la demande et au nombre croissant de clients. On voit qu'au passage, ils ont un petit peu déforesté par ici. Et là, que la photo, en 2017, commençait à montrer qu'on commençait à avoir pas mal de Gen 5 qui étaient disponibles. Effectivement, le terrain avait été un petit peu déforesté pour le besoin. Au passage, on retrouve des informations sur des sites web disponibles qui parlaient justement de Boyton, de ce data center et de ces fameux IT Pack. Donc on se référait effectivement à cette photo-là que je vous ai montrée tout à l'heure, et bien on retrouvait des dessins ici et des informations additionnelles derrière qui étaient sur la partie IT Pack notamment et sur des salles de colocation ici. Voilà. Alors maintenant, dans un data center, effectivement, on va avoir des grosses structures de refroidissement qui vont permettre au passage, quand on fait des vues satellites, de retrouver un petit peu des data centers. Donc là encore, ça vient des sessions de Mark Russinovich, Insight Azure Data Center Architecture. Chaque année, régulièrement, il refait une session et c'est plutôt bien. Donc on a vu ici notre ville de Boyton, on dézoome un petit peu, et on retrouve effectivement ici les photos avec le terrain qui a été, on va dire, déboisé, pour faire simple. Et on sera d'accord que d'après les chiffres que je vous ai dit ou les dates que je vous ai données, la photo de satellite qui est disponible ici sur Google Maps est plutôt ancienne, parce qu'on voit juste les premiers bâtiments en Gen 5 disponibles ici, la construction des prochains, et on ne voit pas effectivement l'avancée ici dans le terrain. On voit toute la forêt qui est autour, ici rien d'extraordinaire derrière. Alors du coup, on va aller sur Bing Map. Bing Map, là encore, je me suis positionné sur Boyton en Virginie. On voit que la population d'ailleurs en 2020 était 302 personnes, donc finalement il y a assez peu de monde derrière, je pense qu'une
majorité des gens doivent travailler principalement ici dans ce data center, ou à la construction en tout cas. Mais si on reprend cette carte et que donc on se remet là encore en vue satellite, au passage, les photos sont plutôt pas mal dans Bing, on peut bien zoomer, bien voir le détail, on retrouve nos fameux ITPAC, les Gen 4 ici, on retrouve les Gen 5 ici. Et si on dézoome, on voit que là, les photos sont un peu plus récentes. Elles sont plus récentes parce que on voit des bâtiments finis, donc Gen 5, Gen 5, Gen 5. Là, on est probablement sur du Gen 6, j'aurais tendance plutôt à dire du Ballard, donc du Gen 7. Et on retrouve effectivement sur les côtés tous ces systèmes de refroidissement dont je vous ai parlé au préalable. Donc là, ça fait quand même pas mal de choses. Ah, et on voit que ça a continué un petit peu par là. Là, pour le coup, on est quasiment certainement sur un Ballard. C'est en tout cas le design tel que les photos ont été montrées, en tout cas dans les présentations de Mark Russinovich. Et donc ça nous fait des beaux bâtiments. Si on dézoome encore un petit peu plus, on va voir que c'est peut-être pas terminé, ça continue encore ici. Et là, on est encore en plein dedans, avec des bâtiments très standardisés et très grands. Alors combien ça mesure un bâtiment comme ça? Eh bien on va prendre les outils de mesure, donc bouton droit, mesurer la distance, et puis on va prendre la distance entre ces deux points. Donc là on est ici sur une distance d'environ 388 mètres. Sur la longueur, je vais peut-être m'aligner un peu droit, voilà. 380 mètres, 370 mètres, on va pas chipoter. 390 mètres à peu près, donc ça fait quand même des beaux bâtiments. Et la largeur de tout ça, eh bien, c'est 60 mètres. Donc faites le calcul pour la surface, donc 390 mètres par 60 mètres, fois 3 bâtiments ici. Et si on regarde maintenant la distance qui sépare tout ça, donc on va prendre la distance d'ici à la base. Là, on est sur 2 km. Donc 2 km entre ici, en bas, les premiers bâtiments, et le dernier bâtiment ici, 2,14 km pour être précis. Si on regarde ensuite la distance entre, on va dire, ces derniers bâtiments et le nouveau, on est ici à peu près 700 mètres. Donc ces bâtiments-là, logiquement, ça va être les mêmes générations, donc on doit être sur du... On va rezoomer un petit peu ici. On doit être encore sur des bâtiments qui font 390 mètres, c'est ça, et par 60. Exactement, 60. On se doute que d'autres bâtiments risquent d'arriver par ici. Donc ça continue un petit peu à déboiser. Et maintenant, si on prend la distance par rapport, donc le point le plus haut qui est ici, et qu'on descend jusqu'au point, jusqu'ici, on est à peu près à 4 km. Donc là encore, on pourrait avoir une belle symbolique ici de 3 zones de disponibilité. Quelque part, il y a l'espace en tout cas pour avoir des bâtiments indépendants électriquement et depuis le réseau. On va voir un petit peu la suite de ce qu'on peut trouver sur Boyton. Donc j'ai regardé USAMAP, les photos ont l'air d'être à peu près les mêmes. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que il y en a une légère. C'est que sur Satellite Pro, eh bien, on va voir ici que effectivement on a des nouvelles structures qui sont en train de se bâtir et également d'autres terrains qui ont été défrichés. Donc on retrouve encore une structure ici qui sera probablement encore des bâtiments, là, ici, là et là. Donc là on a à peu près encore 5 bâtiments qui vont arriver, peut-être même un 6e ici. Donc on est légèrement plus... la carte est un peu plus récente, la vue satellite est un peu plus récente, parce que le terrain du coup a été préparé depuis. Et on voit là donc l'arrivée de nouveaux bâtiments. Alors si on descend un petit peu plus dans le bas ici, est-ce qu'on a eu d'autres bâtiments? Là, a priori non, si un quatrième et un 5e sont en cours d'arrivée ici, chose qu'on n'a pas effectivement tout en bas. Si on revient ici, alors on voyait un petit peu l'arrivée du 4e et un petit peu l'arrivée, la préparation du 5e. Voilà. Alors si on cherche sur Google tout simplement Boyton Microsoft, on va retrouver effectivement le data center. Il y a une page officielle de Microsoft qui décrit effectivement que Microsoft opère un data center à Boyton en Virginie, et qu'ils sont alignés avec effectivement les engagements de la communauté locale. On se doute bien qu'ils doivent parler à la communauté locale pour avoir les droits d'aller d'expansion, etc. Et donc là, on a un petit peu toutes les histoires liées effectivement au data center en Virginie et les personnes qui y travaillent. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes, comment également on mesure l'efficacité énergétique, comment ils essaient d'améliorer effectivement la partie impact environnemental, etc.
Alors il y a plein d'autres liens qui sont intéressants dans cette page de Google. Donc quand on va sur datacenter.com, là effectivement on va avoir l'adresse exacte de la localisation, la surface, et 2-3 informations. Alors cette page n'est pas forcément la plus intéressante. Par contre, si on descend un petit peu, on va voir ici par exemple, dans Data Center Dynamics, une annonce qui est assez récente, c'est juin 2023, un an et demi, que Microsoft signe des accords avec des compagnies qui opèrent des centrales nucléaires, là encore pour diminuer son empreinte carbone. On sait effectivement que les centrales nucléaires, par définition, ne rejettent pas de carbone, et donc ça permet d'atteindre les objectifs également, et ça permet de compléter les achats en électricité verte de type éolienne ou solaire, l'idée étant d'arriver effectivement à une électricité qui est complètement décarbonée. Donc là encore, c'est toujours dans les... il faut toujours relativiser, entre guillemets, il y a des systèmes de compensation qui existent, comme on a pu connaître en Europe. Donc là ici, Constellation, en fait, avec qui Microsoft a des accords, ils ont 15 centrales nucléaires au travers des États-Unis, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucune des centrales nucléaires ici n'est en Virginie, mais après c'est des systèmes de compensation derrière. Donc je vous laisserai lire un petit peu tout ça si vous voulez, je mettrai les liens dans la vidéo, mais ça reste de la compensation derrière. Là encore, si on a d'autres cartes qui sont disponibles, avec MapQuest par exemple, alors là encore les photos satellites sont un peu plus récentes, parce que du coup on a un bâtiment qui a été construit ici, alors qu'on les avait pas dans East, ici. Donc là on avait la trace des premiers bâtiments, et bien dans MapQuest on commence à voir les bâtiments ici qui sont en train de se construire. Du coup on peut les voir s'ils ont été construits un peu plus bas. Et bien un peu plus bas, voilà. Ils ont bien été construits, donc on va avoir 5 data centers de 400 mètres de long par 60 mètres de large qui sont ici. Si on continue donc ça fait 10 ans effectivement que ça a été fêté, ils l'ont célébré il n'y a pas très longtemps, et quand on continue dans Data Center Dynamics, on a des articles assez intéressants, comme quoi effectivement il y a 6, donc ça c'était en avril 2023, et donc ils avaient prévu effectivement de faire encore 6 nouveaux buildings dans le comté de Virginia. Donc là ensuite, effectivement il faut des permis pour faire ça, donc ensuite quand on regarde un peu les permis et qu'on lit tout ça, on va retrouver des choses assez intéressantes. Donc là on sait déjà que Microsoft a un campus à l'extérieur de Boynton, environ 10 miles de tout ça, et on voit que la compagnie a encore 2 autres campus, donc il y en a un qui est au 210 Toolstall Road, on va cliquer là-dessus, et un qui est à Lakeside Commerce Park avec 3 buildings. Donc là encore, Microsoft a eu des permis pour aller s'étendre par là-bas, donc on va aller faire un tour du côté de 210 Tulson Road dans le Southwestern Virginia. Je ne vais pas prononcer le reste, ça va être sinon... Et puis du coup, je vais aller prendre la version la plus récente, parce qu'a priori les photos satellites de Mapsy sont un peu mieux, donc on va aller voir ça, où est-ce que ça nous amène. Donc ça nous amène par ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien de construit, en tout cas, quand on met la carte ici. Alors on va aller voir du côté de chez Google. Là encore, les photos ne sont pas toujours actualisées de la même façon. Mais là, donc ça nous permet de voir. Donc là, on arrive encore ici sur la même carte. Alors, on va essayer Bing Map. Là, c'est plus intéressant. Bing Map, avec l'adresse que je vais donner, m'amène quelque part ici sur l'Interstate 85. Et donc, Boynton était un peu plus loin, si je dis pas de bêtises. Alors, comme je ne le retrouve plus, on va faire... Voilà, Boynton était ici. Et là, donc, dans cet endroit ici, donc au 210, on voit qu'effectivement, le sol est en train d'être façonné pour l'arrivée de nouveaux data centers. Alors, on pourrait essayer d'aller faire un tour... quelque part par ici, je vais mettre l'adresse, je ne sais pas si en la mettant ça va marcher, on va tenter. Et oui, ça marche, parfait. Et donc, hop, on va ici, donc on avait Boynton qui était quelque part par là. Voilà, on retrouve ici les bâtiments de Boynton. On va faire un petit zoom, tac. Bâtiment de Boynton ici. Et donc, l'endroit qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et là, pour le coup, hop, si on dézoome, on a des photos qui sont un peu plus récentes, parce que là, on commence à voir des bâtiments arriver. Là encore, sur les distances, on doit pouvoir les mesurer, on doit être encore sur nos fameux... Hop. 0,24 miles, ça doit correspondre effectivement, alors ils sont un truc américain,
mais ça doit correspondre à 300 mètres par 60 mètres de long. Donc là, c'est intéressant parce qu'on commence à voir que, déjà, ils s'étendent hors de Boyton. Ça, c'est une première chose. Boyton, je rappelais ici. Et on commence vraiment ici, pour le coup, à avoir, donc on va prendre le point le plus loin de Boyton, voilà, et on va aller jusqu'à ici. Et là, on a 14 miles qui sont derrière. Donc, ils sont en train de s'étendre, effectivement, sur cette région-là, à vraiment des endroits qui sont géographiquement un peu plus éloignés, mais on voit l'extension qui est effectivement perpétuelle aujourd'hui. Donc ça, c'était effectivement la partie 210 Tucson Road, et il nous reste Lakeside Commerce Park. Donc Lakeside Commerce Park, là encore, ils ont donc un terrain derrière, et donc ça, c'est les plans qui ont été envoyés. Donc ce serait... Hop, on va prendre Lakeside Commerce Park, et puis on va mettre ça comme ça. On va voir si on peut trouver le tout. Donc là, ça ne nous amène pas dans des endroits bien particuliers, mais on se doute que ça existe. On va essayer en mettant le plan ici. Mais là, ça ne nous amène pas forcément au bon endroit. Donc, bon, celui-ci à rechercher. Pour l'instant, j'ai pas encore détaillé un petit peu tout ça. Enfin, je suis pas allé dans le détail de voir où c'était. Mais l'idée, effectivement, encore. Donc, le new site, ce serait à 10 miles à l'ouest du campus existant, à l'extérieur de Boynton. Ça devrait nous amener à peu près dans les mêmes endroits que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était ici. Alors 10 miles à l'ouest. Donc on a Boynton qui est par là. Miles à l'ouest, ça devrait nous amener quelque part par là. Voilà. C'est ce qui va arriver. Donc encore une bonne expansion, et on retrouve ici le détail effectivement des expansions qui ont pu être faites derrière. Donc là encore, ils veulent développer, la Microsoft regarde également pour développer 3 nouveaux buildings encore derrière. Voilà. Donc là, Virginia. Donc effectivement, on rappelle, il y a deux régions Azure en Virginie, East US2. Et ils ont également, alors en Virginie, des zones dédiées qui sont pour la partie Gov. C'est effectivement sur la partie East-US qu'on retrouve les grands organismes américains liés à la sécurité notamment. Et donc ils ont leur propre zone dédiée. Bon, voilà. On a fait à peu près le tour des différents endroits où il peut y avoir des data centers en Virginie, donc notamment à Boynton. Et hop, on va revenir ici dessus. Voilà. Donc vous avez du coup une vue maintenant un peu plus à jour de à quoi peuvent ressembler les data centers de Microsoft dès que vous allez déployer des ressources dans East US 2. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et prochaine vidéo, nouvelle région. Même principe, découvrir un petit peu par les vues satellites et Google qu'est-ce qu'il y a derrière un nom, le nom d'une région Azure. Merci et à bientôt.